Nous sommes de retour sur le plateau de Smart Tech. Servan Ogier de 3DS Outscale, Guy Mamoumani du groupe Open, Stéphane Cléchat de Cléchat & Co sont toujours avec nous et nous sommes connectés cette fois avec le Québec et notre expert qui veille jour et nuit sur le cyberespace, le directeur du pôle cyberintelligence de 8Brains. Bonjour Damien Bancal. Bonjour. Alors vous souhaitiez revenir aujourd'hui sur le piratage phénoménal de Twitter. C'est un peu un cas d'école pour vous. C'est un cas d'école. Pourquoi? Parce qu'on découvre encore une fois qu'on a beau être l'un des géants des internets, on peut se retrouver véritablement coincé par des employés qui peuvent se faire avoir. Alors pour rappel, la semaine dernière, c'est 45 comptes très importants de Twitter. J'entends par là qu'il y avait Barack Obama, Bill Gates, Elon Musk, mais aussi des comptes d'entreprises comme Apple et Uber qui se sont retrouvés à diffuser une arnaque aux crypto-monnaies. L'escroc a été plus ou moins malin. Il a proposé au lecteur de lui fournir 1 000 $ et lui promettait quoi? De doubler la somme. Bien sûr, c'était une arnaque, mais ça a noté en tout cas que l'escroc il avait réussi à infiltrer exactement 130 comptes. Ça montre que c'était un petit pirate. Oui, ça aurait pu être beaucoup plus grave finalement. Damien Bancal, vous m'avez perdu. Ah, on est déconnecté du Québec. Oui, non, je disais, ça aurait pu être beaucoup plus grave, parce que finalement, 130 comptes, c'est pas énorme. Non, c'est pas énorme, d'autant plus que ces pirates informatiques ont copié les informations, les historiques de 8 comptes de personnes dont ils avaient réussi à infiltrer. Donc c'est rien du tout. Des vrais professionnels auraient fait quoi? Ils auraient copié l'intégralité des comptes les plus importants, surtout les messages, vous savez, les fameux messages en privé. C'est aussi des accès stratégiques, ces comptes Twitter. Pourquoi? Parce que il aurait suffi d'attendre, par exemple, les élections américaines, celles qui ont lieu dans quelques semaines, pour pouvoir, potentiellement faire plus grave que de demander de l'argent. Ils n'ont touché que 100 000 $ en plus. Bon, alors, donnez pas trop de conseils, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de se retrouver dans cette situation aujourd'hui quand on est une entreprise? Parce que finalement, la faille, elle est humaine à chaque fois. Elle est clairement humaine, d'autant plus que les entreprises aujourd'hui ont besoin d'être sur les réseaux sociaux. D'entrée de jeu, créez-vous une adresse mail dédiée à votre compte, ce qui veut dire que je n'utilise pas le même mail partout. Ça me permettra de repérer éventuellement si un pirate ou quelqu'un a pu y avoir accès. Ensuite, par pitié, utilisez la double authentification, cette fameuse double clé. Quand vous utilisez votre mot de passe, il y a cette deuxième clé. Et ensuite, comme d'habitude, n'ayez pas obligatoirement 100% confiance aux gens et aux entreprises qui vous disent, vous savez, comme dans le dessin animé, et confiance. Non, parce que malheureusement, ça reste de l'informatique. Et pour le cas de Twitter, il semblerait que c'est un employé qui s'est fait piéger avec des informations qui ont été laissées traîner un petit peu sur les internets. Donc pareil, veillez, pensez de temps en temps comme un pirate. Quels sont les moyens qu'il utiliserait pour vous nuire? Alors, je ne sais pas si nos invités ont des adresses mail dédiées à leur compte Twitter, mais il serait temps d'y penser. Merci beaucoup, Damien Bancal, pour cet éclairage sur le piratage de Twitter. Damien Bancal du pôle cyberintelligence de 8Brains. On part tout de suite direction le futur.